13h30 à Tel Aviv, c'est le journal. Merci d'être avec nous sur I24. L'événement ciné du jour, c'est la sortie de Carole, histoire d'amour entre deux femmes dans les années 50. Laetitia, ça se passe aux États-Unis, très puritain, encore plus à cette époque-là. Tout à fait. Alors, on est, faut le rappeler, 8 mois après le Festival de Cannes, où ce film a fait un véritable carton. 3 jours après les Golden Globes, pour lequel ce film était nommé, et un peu plus d'un mois avant la cérémonie des Oscars, eh bien, il est enfin temps pour le public français de découvrir ce fameux Carole, le 6e film de Todd Haynes, et c'est absolument inratable. C'est l'histoire, Carole, d'une jeune femme, enfin d'une femme divorcée, qui est incarnée par Cate Blanchett, et qui est prisonnière du so chic, des fourrures et des luxueuses conventions. Mais il y a aussi, voilà, Thérèse Bélivet, qui est interprétée, elle, par Rooney Mara, qui a obtenu le prix d'interprétation pour son rôle, qui a 20 ans de moins. Il va y avoir une histoire d'amour qui va se créer entre ces deux femmes, une histoire d'amour sulfureuse. Dans les années 50, à New York, c'était inimaginable. C'est tourné en Super 16, un format qu'on ne voit plus aujourd'hui, qui donne réellement un style très particulier. Regardez. You seek resolutions because you're young, but you will understand this one day. You're always the most beautiful woman in the room. Therese Balabat. Carol, tell me you know what you're doing. I never did. And then it changed. She's still my wife. I love her. I can't help you with that. It shouldn't be like this. Voilà donc Carole à ne pas rater au cinéma aujourd'hui. Et puis pour terminer, l'autre info ciné du jour, c'est l'ouverture du festival de l'Alpe d'Huez aujourd'hui. Tout à fait, le festival de l'Alpe d'Huez, qui est le seul festival du rire qui propose en fait que des comédies en Europe. Alors voilà, ça ouvre ce soir avec Les Tuches 2, le film d'ouverture. Vous vous rappelez de cette famille Tuche qui gagnait au loto et qui partait à Monaco. Et bien là, les Tuches partiront aux États-Unis. Le festival de l'Alpe d'Huez va durer 5 jours. On y retrouvera plein de vedettes, Cadmerade, Lambert Wilson ou encore Carrie de Viard. Et on pourra y voir 31 projections, 6 films en compétition et 5 hors compétition. Merci Laetitia, on en reparlera du palmarès de ce festival, ce sera dans 5 jours. Samedi. Voilà. Son arrestation a défrayé la chronique, vous le savez, vous n'avez pas pu y échapper. El Chapo à la vie d'un héros de film hollywoodien. Pourtant, c'est la télé qui a sauté sur l'occasion. Une série va adapter sa vie, Sandy, sur petit écran. Exactement, il faut dire que son histoire a tout pour inspirer les scénaristes, des plans d'évasion dignes de Prison Break, une reine de beauté pour femmes, des mallettes remplies de dollars et bien sûr du trafic de drogue. Comment résister? C'est donc une chaîne américaine qui prépare une série sur El Chapo, intitulée El Chapo Guzmán, el varón de la droga. La série... Bien. Pas mal. La série... Je me suis entraînée. La série non autorisée sera diffusée sur une chaîne en espagnol du réseau Univision. Elle portera évidemment sur la traque et la récente évasion du baron de la drogue, mais pas seulement. Il compte étudier plus en profondeur le personnage. Le projet est en cours depuis plusieurs mois. L'écriture du scénario a été confiée à Andrés López, un ancien membre du cartel de drogue colombien. Après un passage en prison, il écrit plusieurs ouvrages à succès, dont une biographie justement sur le baron mexicain, ainsi que plusieurs série télé sur le trafic de drogue. On imagine donc qu'il est bien calé sur le sujet. La série devrait être diffusée d'ici la fin de l'année. En revanche, on note quand même qu'elle n'a pas été autorisée par le principal intéressé. Exactement, mais pas sûr que le baron de la drogue n'apprécie pas, lui qui avait accepté, ou du moins qui avait entamé des projets de films sur son histoire, justement. Une idée qui a d'ailleurs beaucoup amusé Stephen Colbert, le présentateur du Late Show sur CBS. Il s'était proposé au casting pour le rôle principal. On regarde. Yeah, see, I'm El Chapo, see? I run this here Mexico. You'll never take me alive, coppers. El bango bango. El bango bango. Ay caramba. Alors l'arrestation de Joaquín El Chapo Guzmán a beaucoup inspiré, notamment son style vestimentaire. Ses chemises ont fait sensation. Joaquín, allez. Merci Sandy, allez pour finir.